Dans la vie, si vous y avez déjà réfléchi, vous vous êtes rendu compte que la satisfaction, elle vient pas d'elle-même. Il y a satisfaction parce que ça comble quelque chose. Il y a satisfaction parce que ça comble un désir. D'ailleurs, c'est la satisfaction de ce désir-là. Et quand ce désir est satisfait, bah il cesse, parce qu'on lui a donné tout ce qu'il voulait. Alors non, c'est pas tout désir qui cesse, sinon ce serait trop facile, c'est juste que tu vas te mettre à désirer autre chose. Mais ton désir-là, qui était à la source de ta satisfaction, bah vu qu'il cesse, ta jouissance, ton kiff qui venait de cette satisfaction-là, et ben elle cesse aussi. Vous savez quoi? Quand on se demande si on a réussi sa vie, on se dit je suis quand même pas mal connu dans les arts martiaux, j'ai eu pas mal de coupes, mais bon, effectivement, je vais vous dire la vérité, hein, niveau business, je suis zéro. Parce que j'ai aussi envie que les petits jeunes qui me regardent, faut vous remuer un petit peu les fesses les mecs, pour réussir dans la vie autrement que seulement par la force de ses poings. Donc moi je vous exhorte de toute façon à bosser vos diplômes, à travailler en dehors du dojo. Donc aujourd'hui je suis venu en Suisse spécialement pour voir Franck Dubarry, donc, qui est un gros entrepreneur, qui est également un grand combattant. Donc on va essayer de mélanger un petit peu les deux. Donc tu penses être une personne libre qu'on essaye d'enchaîner ou une personne enchaînée qui essaye de se libérer? Waouh, putain. T'es comme ça, Chami. Hein. C'est sûr qu'on est enchaîné dès le berceau. Et que c'est un sacré boulot pour s'en sortir. Travail de tous les instants. À mon avis, il faut une sacrée rigueur. C'est certain. Des gens qui peuvent être libres, hein. Mais j'ai pris goût à être enchaîné. Je suis bien avec les chaînes. Il y a un confort dans les chaînes. Ouais, il y a un confort. Un cliquetis. Je suis d'accord. Rassurant. Non, c'est sûr que on est privilégié. Hein. On est privilégié. À tout moment, on peut sortir. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe allemand du 19e siècle qui a vachement inspiré des mecs comme Nietzsche ou encore Freud, au point où Freud il a avoué avoir arrêté de lire Schopenhauer parce qu'il avait peur que ça l'influence trop dans sa pensée. Alors déjà pour lui le bonheur c'est négatif. Voilà. Alors c'est pas négatif dans le sens où ça va nous faire mal ou alors dans le sens où il faut pas aller le chercher. C'est en fait le concept même de bonheur, c'est la négation d'un truc. Il faut enlever quelque chose pour y accéder. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la satisfaction et le contentement. Et ben en fait la satisfaction et le contentement c'est l'arrêt d'une douleur ou d'une privation qui vient d'un désir. Oui, parce que si tu désires beaucoup un truc et que tu ne l'as pas, eh ben tu souffres. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs la phrase « La vie oscille tel un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui ». De droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. J'aimerais Béflan. Ouais. Ouais, être sûr de moi. Ouais, je trouve que c'est un défaut terrible d'être sûr de soi. C'est vrai? Ouais, c'est être fini en fait. Quand t'es sûr, c'est que t'es fini. T'es qu'une merde quand t'es sûr. Mais j'aimerais bien être sûr des fois. Ça facilite, c'est plein de mouvements. Ça facilite, ça permet de prendre des raccourcis. Ouais, et puis c'est un certain bluff, parce que comme autour la majorité des gens doutent, les imbéciles sûrs d'eux-mêmes, eh ben, des fois, ils sont crus. La plupart du temps, ils sont crus. C'est ça qui est terrible. Les gens veulent souvent quelqu'un de sûr de lui pour pouvoir le suivre. T'as vu? Parce qu'eux-mêmes sont perdus. T'as vu? Ils sont pas forcément perdus. Ils peuvent juste être dans le doute et admettre qu'on n'a pas de réponse. Et après, t'as un gros con qui arrive, moi je le sais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être cette personne, un peu plus. Et qu'est-ce qui t'affecte le plus dans la vie? Moi, ce qui m'affecte le plus, c'est de faire de la musique. Genre, ça fait une vraie opération sur ma chimie interne. Tu sais, quand tu finis un son... C'est incroyable. Et que tu l'écoutes déraisonnément, en boucle, c'est incroyable. Il y a quelque chose. Et puis après, tu veux plus l'écouter parce que tu l'as trop écouté. Ouais. Parfois, ça vient d'un commentaire. Il y a un con qui dit « mais ça, c'est un peu... » C'est un peu comme... Et puis d'un coup, tu te dis « il a raison. Il est sûr de lui. » Ah bon? Il prend dans le plexus. Oh mais de défaut. Il m'a pété le plexus. Vous êtes des malades. Est-ce que tu es un self-made man? Ouais, complètement, ouais. Parce que ça, les gens, ils vont dire « Ouais, non, c'est papa, c'est tonton. » Alors? Non, je suis parti avec 100 $ en Amérique quand j'avais 23 ans. 100 balles, t'es parti aux États-Unis? Ouais. D'abord, j'ai monté une agence de pub dans les années 90 en France, qui était la première agence pour Nespresso. Ensuite, les vêtements, Blanc-Bleu, Naf, Chevignon, enfin plein de marques de vêtements. Tout ça, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Et puis, j'ai vendu cette agence en 96 et je me suis dit, maintenant, il faut que j'ai ma propre marque de quelque chose. Et j'ai décidé de faire des montres. En fait, d'une manière générale, les avantages ou les biens que tu as en ta possession, t'en as pas vraiment conscience ou tu les apprécies pas vraiment, en tout cas pas à leur juste valeur. Tant que tu les as, tu considères presque que c'est normal de les avoir. Avoir une meuf qui t'aime? Ouais, normal. Mes parents veillent sur moi?
Normal. Avoir des amis pour s'éclater avec, avoir un téléphone portable, avoir un corps qui fonctionne, avoir un énorme pénis, ouais, tout ça c'est normal. Alors qu'en fait non, je pourrais très bien ne pas les avoir. Mais ça, tu t'en rends compte que si tu fais l'effort d'y penser. Vendre ou acheter? 1. Acheter des streams pour vendre plus? T'es là-dedans? Non. Vendre ou acheter, on est obligé de faire les deux. C'est comme donner ou recevoir. Qu'est-ce que tu préfères? Acheteur, vendeur? C'est sûr que c'est épanouissant d'acheter un pull hors de prix. Ouais. C'est sûr que c'est épanouissant de vendre de la musique en grande quantité. Mhm. Tu te dis, waouh, wow. Mais le fait de vendre, par contre, ça te rapproche de la liberté. Ce que tu vends, tu génères. Avec ce que tu génères, tu peux agir. L'argent, c'est un Un vecteur. c'est un miracle. Mhm. L'argent est un miracle. Et tu peux sauver ta famille et tes proches et faire plein de trucs. C'est fou, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut en avoir trop de l'argent? Je pense qu'on peut ne pas assez bien l'utiliser, je dirais. Mhm. Je pense qu'on peut l'entasser pour rien. En avoir trop, ça veut rien dire. Je pense qu'on peut l'entasser pour rien. En gros, on va s'élever de ce ping-pong incessant et on va arriver à une contemplation désintéressée. Mais selon lui, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. En vrai, j'aurais pu m'arrêter là, mais vous auriez pas eu toute la saveur qu'il y a derrière. Et pour ça, j'ai besoin de vous introduire un autre concept de Schopenhauer qui s'appelle la volonté. En fait, la volonté avec un V majuscule, chez Schopenhauer, ça n'a rien à voir avec le mot volonté comme on a l'habitude de l'entendre. C'est plus proche genre de la force dans Star Wars, par exemple. C'est une force qui est naturelle, objective, qui ne veut que se perpétuer, qui se manifeste dans tout. Ça va du minéral à l'animal. C'est genre l'inertie dans la matière, la sexualité chez le vivant. Ok, donne-moi un son de légende. Le boléro de Ravel, parce que ça y est, maintenant je suis inspiré. Voilà. Ouais, mettez-moi le boléro de Ravel. Ouais, ça c'est la légende quand même. J'ai un souvenir connu ça. d'enfant, genre très très tôt, où j'entends de la musique épique. Je crois que j'avais le sentiment que c'était un truc pour accompagner la guerre. Je me souviens me prendre la tête dessus, j'étais genre waouh. J'ai plus du tout la référence de ce que c'est. Je sais que j'avais été très profondément touché. Et après on m'a fait étudier cette dose. Waouh. Il y a des mecs qui arrivent, dans une bonne ambiance en plus ils arrivent. Ils sont en bonne ambiance. Soit ils reviennent, ils ont foutu la merde, soit ils vont te la mettre serein. Ouais, ils sont pas perdants ceux-là. Ça évoque forcément quelque chose de cool. Incroyable. En plus, t'as choisi un son qui dure 6 minutes à se développer, mais c'est... Ah, ça va allonger notre contenu. Est-ce que le réseau c'est important du coup? Savoir à qui parler, comment? Je veux pas du tout être cynique, mais les gens, en fait, ils t'apprécient pour ce qu'ils peuvent avoir chez toi. Le principe de la réussite, c'est de pouvoir apporter à une autre personne quelque chose qui va pouvoir correspondre à ce que lui recherche, comprendre ce que les gens attendent, l'anticiper, puis apporter un produit qui correspond à ses attentes. Celui qui dit « je veux travailler pour gagner de l'argent », il ne gagnera jamais d'argent. Donc le résultat d'une réussite, c'est comme les kions de karaté, quoi. Tu vas passer du temps à faire quelque chose que tu aimes et c'est pour ça que tu vas réussir. La résilience au problème, je crois que c'est une des qualités primordiales. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment de bons parallèles avec les arts martiaux parce que bon, il faut pas lâcher, quoi. Attends. Allez, Greg. Ouais. Ouais, ah là il fait mal celui-là. Stop, c'est bon. On a tenu. On a tenu. Quand l'effort de la volonté est arrêté par quelque obstacle entre elle et son but du moment, voilà la souffrance. Donc en fait, la souffrance, c'est quelque chose qui est naturel et nécessaire. Ça peut pas être autrement. Tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur. C'est par nature, nécessairement, qu'ils doivent devenir la proie de la douleur. Je vous envoie du love et de la peace, et soyez heureux.